Et c'est bien en fait, c'est important aussi de reconnaître ça, nous les femmes, que des fois on a tendance à leur balancer beaucoup de merde à la gueule. Bon, après des fois c'est très justifié parce qu'ils se comportent d'une façon catastrophique, très souvent. Mais c'est important aussi de notre côté de savoir voir le positif, savoir comprendre le niveau de la personne et de valoriser leurs efforts finalement, à leur niveau. Plutôt que d'être tout le temps en train de, tu vois, taper sur eux, tu vois. Et c'est vrai que si on se met un peu à leur place et que, tu vois, on arrive là, par exemple, admettons que je suis un homme, j'arrive à l'âge adulte et mon côté émotionnel, il est complètement atrophié, il est complètement anesthésié, endormi. Rentrer dans des relations avec des femmes qui sont émotionnellement matures, avancées, qui ont une intelligence émotionnelle qui est poussée. Rentrer en relation avec elles, déjà, ça doit être intimidant. 2, on essaye de faire de notre mieux, tu vois, pour pas se faire attraper le callback et sermonner comme si on était des enfants, parce que finalement, on est des adultes. Et du coup, c'est dur au niveau de l'estime de soi, au niveau du moral. Et c'est vrai que cette partie-là, elle doit être quand même prise en compte par rapport à des hommes qui font l'effort. Après, bon, il y a des paradoxes dans tout. Et là, pour le coup, ça peut être compliqué pour les femmes parce que du fait qu'il y ait beaucoup de colère envers les hommes, envers ce que certains hommes ont pu faire, des fois, on a tendance à ne pas avoir cette espèce de vision, cette espèce de perspective. Parce que c'est aveuglé à cause de la colère, à cause de nos anciennes relations, à cause de choses qu'on a pu vivre. Donc c'est une danse, en fait, c'est une danse la relation. Et c'est vrai que c'est dur d'être the bigger person parfois. C'est dur d'être la personne mature qui va prendre les décisions de sa place de personne mature plutôt que de sa place de personne blessée. C'est dur de choisir de rester juste alors que quelqu'un finalement n'agit pas de la meilleure façon pour nous. Mais voilà, la vie, c'est aussi un appel pour nous d'embrasser la grâce, embrasser le courage, de continuer à essayer de faire au mieux. Et c'est vrai que quand on arrive à être à ce niveau de sincérité, peu importe le niveau de l'un et de l'autre, je pense qu'on part sur une bonne base. Mais malheureusement, il y a des gens qui sont vraiment mal intentionnés. J'ai pas envie de le dire, mais je vais le dire. Certains hommes sont vraiment mal intentionnés. Et du coup, on est obligé de se protéger parce que après, les dommages sont catastrophiques. Donc forcément, des fois, on peut ne pas avoir de patience pour eux, alors qu'ils sont à un niveau de primaire, et nous, on est à un niveau on a dépassé le doctorat, quoi. Donc, le gap est grand, donc forcément, on a un peu cette posture de prof, finalement. Et des fois, on n'a pas envie de l'avoir. Des fois, on a envie qu'ils utilisent leur tête, qu'ils montent leur niveau de leur côté. On a envie que eux se mettent à niveau, et on n'a pas envie de jouer ce rôle de coach, de prof. Mais c'est aussi une invitation, pour nous, les femmes, d'embrasser la grâce et de voir si on a de l'espace, si on a la capacité chez nous d'être en relation avec quelqu'un qui est pas au même niveau que nous. Et c'est aussi des fois une invitation qu'on refuse de voir, nous les femmes. Parce qu'on a du mal à lâcher prise. Eh oui les filles, quand même, il faut qu'on se remette en question sur nos propres difficultés, quoi. Il n'y a pas que qui galèrent, nous aussi on galère après s'être fait poignarder dans le dos, après s'être fait trahir. Retrouver cette grâce, reconnecter avec cette grâce pour pouvoir ouvrir la porte à la vulnérabilité de se faire encore trahir par quelqu'un en qui on va choisir de faire confiance. Parce que finalement, on choisit de faire confiance. Oui, il gagne notre confiance par des actions et tout, mais on saura jamais, finalement. C'est toujours des risques quand on choisit de faire confiance à quelqu'un. C'est pour ça que je vous dis, il y a toujours des paradoxes partout et on peut trouver des torts chez les différents côtés. Oui, nous les femmes, il faut qu'on se pose et qu'on se remette en question sur certaines choses qu'on fait et qui sont pas nécessaires. Et oui, les hommes, ils font beaucoup de merde. Qui nous changent, leur action nous change. Surtout quand on a choisi de leur faire confiance. Et surtout si leurs actions entraînent des blessures émotionnelles profondes chez nous les femmes. Donc oui, je parle de ma place de femme et j'essaye de rester le plus juste possible, mais on est fatigué, hein. On peut pas être toujours juste alors que vous faites le bordel. Non les gars, non. Elle est super belle, ça me fait quelque chose. On a cette connexion incroyable sur cette piste de danse. J'ai rarement entendu comme ça. Et les gars, je pense qu'ils sont encore ensemble, hein.
soit c'est des bons acteurs, ils sont en train de nous envoyer sur des pistes différentes et tout. Moi, je suis les deux sur Insta. J'ai déjà vu Kane promener le chien de Jennifer, ok? Et j'ai vu dans leur story, ils étaient au même restaurant, ok? Parce que la table, elle était identique. Et moi, je suis pas en train de vous stalker, les gars, hein, mais juste, je vous suis et des fois, quand je je tombe sur vos stories. Like, je suis pas en train de vous stalker. Just so you know. Mais, ça me donne de l'espoir. Bah moi, je reste un petit peu en dehors des polémiques, mais de ce que j'ai compris, il y a une polémique qui est en cours. Je crois qu'il s'agit de l'ex de Kane qui a parlé, je crois, ou un truc comme ça, je sais pas. Moi, je reste en dehors. Je fais des réactions que sur l'émission, donc... C'est pas anodin parce que j'ai eu des histoires avant. Donc je vois bien la différence, je la sens. Mariage, lune de miel, tout s'est enchaîné et Ken n'a pas eu le temps de se poser pour digérer toutes ses émotions. Là où Jennifer est davantage spontanée. Et c'est précisément ce qui vient de se passer. Ken a attendu de rentrer en France pour faire le point sur ce qu'il a vécu. Comme ça, il a pu prendre du recul, faire le tri entre les angoisses liées à son histoire et les questions bien légitimes qui se posent sur sa relation avec Jennifer. Vu qu'il n'a jamais pu se projeter en couple, il se sent enfin compris et en confiance et se sent libéré, ça se voit physiquement. Beaucoup plus détendu et souriant, il se laisse porter par cette femme qui ne veut que son bonheur. Alors bien sûr, les doutes et la peur de l'engagement ne vont pas s'évanouir comme par miracle, hein. Mais c'est extrêmement positif et encourageant. Okay. Voyez les gars, les efforts, c'est vraiment des points gratuits en fait que vous pouvez gagner. Mais il faut que vous ayez l'intention et l'envie de vouloir faire des efforts et de vouloir pousser votre relation vers le haut et de vouloir rejoindre votre partenaire à mi-chemin ou peu importe le pourcentage, mais au moins vous vous rejoignez quoi, dans le niveau d'effort mis en place, dans le niveau d'implication, de considération et tout ça. Et là, on peut le voir sur Kane. Donc moi, j'ai rien à dire. Je lâche ta veste, mon gars. Je lâche ta veste. Chez Jenny Jen. Et à quoi est-ce qu'on n'a pas pensé par nous-mêmes? C'est bien, Kane, mais oui. Une couleur, t'as pas l'air. Je pense que je vais marquer les points. Il ose faire un bouquet de rose. Walou walou. Kane est vraiment volontaire, hein. Je suis limite en train de regretter d'avoir accroché sa veste autant dans le dernier épisode. Enfin, c'était pas le dernier, l'avant-dernier. Moi, ce que je vois là, je suis contente, hein. Moi, je demande qu'à avoir tort, hein. Non, bon. En tout cas, j'ai lâché ta veste totalement là, Kane, hein. Je suis en train carrément de t'envoyer des fleurs. Bon. Moi, je suis contente, hein. Mais faut pas oublier, hein. On est là pour Jennifer, hein. On va protéger Jennifer. Donc... voilà, reste dans ton énergie de j'essaye, je suis courageux, je m'enferme pas dans mon confort et let's go quoi. Et je reste intègre. Nous on aime, hein. Moi la première, donc t'as eu. Faut continuer, hein. Continue mon gars, c'est ça qu'on veut pour notre go. Mais un événement inattendu pendant le déjeuner va venir perturber leur bonheur. Oh non. Il faut que je fasse le riz parce qu'elle ramène, je crois, le poulet, tout ça là. T'as besoin de quoi? Du riz? Ouais, riz, casserole. C'est mon mari. Quoi? On a eu un beau mariage quand même. Quoi? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Ouh là là. Il y a quelque chose qui cloche. Kane, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. J'ai un malaise, je ne sais pas pourquoi. Donc c'est vrai que ça me fait peur. Je suis pas très sereine. Jour de la décision finale? What? Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi vous nous faites ça? Pourquoi vous nous faites ça? Oh my god, Kane! Non, qu'est-ce que t'as fait? Oh my god! Bon, vas-y, on garde espoir, mais... pourquoi vous nous stressez comme ça, la prod? Ça se trouve, y a rien, hein. Le prochain épisode où on les verra, ils vont nous montrer qu'en fait, c'était du suspense pour rien. On y croit! J'espère que c'est ça. Parce que l'épisode était trop bien. C'est pas possible que ça, genre, dégringole, non?